Antix pourrait licencier 60 salariés supplémentaires à Galargues. C'est le deuxième plan social en 6 mois. Mieux connaître le soleil et apprendre à s'en protéger. Des messages pour les enfants au centre Épidore aujourd'hui. Et puis Nicolas Karabatic, reçu en grande pompe à l'Agglo hier soir. Retour sur le recrutement du meilleur handballeur du monde. Enfin, le Grenelle de la mer a démarré en avril dernier. Cécile Langlais, sous-préfet littoral de l'Hérault, nous livre les enjeux d'une telle réflexion à la fin de cette édition. 800 000 €, c'est finalement le déficit du FC7 annoncé ce soir lors d'une conférence de presse du maire de la ville. La commune n'effacera pas l'ardoise. C'est le dépôt de bilan pour le club, condamnant ainsi le projet de reprise de Marcel Salerno. Le FC7 jouera-t-il en CFA2 l'an prochain? Réponse le 15 juin. Je ne peux pas décemment demander, dans la conjoncture actuelle, aux Sétois, aux citoyens, aux contribuables, de continuer à perfuser en permanence une structure qui a un défaut conjoncturel et structurel de base qui ne lui permet pas d'évoluer au niveau où elle est actuellement. Un nouveau coup dur pour Antix. Cette fabrique de meubles basée à Galargues connaît son deuxième plan social en 6 mois. Jeudi prochain, près de 60 employés pourraient être licenciés. Les explications de Pauline Legrand et Caroline Rossignol. Antix refera-t-elle surface ? En janvier, 35 postes ont été supprimés. Aujourd'hui, ce sont près de 60 salariés qui sont sur la sellette. À l'origine de cette dégringolade, un désaccord entre la direction générale, soutenue par ses salariés, et le PDG, fondateur de la marque et surtout principal actionnaire. Cette mauvaise gestion est remise en cause par beaucoup d'employés, comme Francis, salarié depuis 26 ans. Si nous sommes faibles économiquement, c'est que l'entreprise, il y a 2 ans, a dû distribuer à ses actionnaires la somme de 8 millions d'euros. Donc, si nous avions eu cette trésorerie pour traverser la crise, ça aurait été plus facile. À Galargues, on s'émeut de la situation de l'entreprise et notamment le maire. Mercredi, il assistera à la réunion avec directeurs et syndicats à la préfecture de Nîmes. Son souhait, d'abord éviter les licenciements secs. Alors, il proposera 2 solutions. Utiliser le fonds pour la formation afin de maintenir les emplois le temps du redressement judiciaire. L'autre solution? Il y a des possibilités dans le contexte d'une reprise économique et d'un partage d'un territoire devenu trop grand pour cette activité, d'avoir des repreneurs. Car le site de Galargues est unique, convoité même. Aujourd'hui, Antix utilise 22 000 m² d'entrepôt sur 7 hectares, une surface énorme étant donné son activité actuelle. Quant à savoir si cela suffira à éclaircir l'horizon de l'entreprise, rien n'est moins sûr. La fête continue pour Europe Écologie. Après leur succès aux européennes dimanche, ils ont fait un triomphe hier soir à José Bové, leur nouveau député européen de passage à Montpellier. Une étape logique après les bons résultats obtenus dans l'Hérault. Europe Écologie est arrivé en 2e position derrière l'UMP, mais devant le PS. L'écologie, c'est véritablement une alternative. Et que plus rien ne pourra se faire sans les écologistes, sans qu'il y ait un vrai projet écologiste. Et ça, je crois que les gens l'ont entendu et c'est ce qu'ils ont voulu mettre avec leur bulletin de vote. C'est de dire, nous, on veut que notre avenir il soit à la fois social et écologiste. Et ça, évidemment, c'est quelque chose d'important. Et le Languedoc devient un véritable laboratoire de la transformation écologique. Elle a eu un gros coup de soleil, elle était toute rouge et elle n'a rien dit. Crème solaire, lunettes, chapeau ou encore mieux, rester à l'ombre. Au menu de cette 13e édition des Épidories du Soleil, animations et ateliers ont pour but de sensibiliser des élèves en maternelle à une exposition excessive. Car si le soleil est essentiel à la vie humaine, en abuser très jeune peut être dangereux. L'idée de cette journée, c'est de rassembler de très jeunes enfants pour, dès leur plus tendre enfance, les amener à apprendre à bien vivre avec le soleil. Les risques liés au soleil se prennent dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que c'est au moment où on a encore une peau très jeune que se forment des lésions qui seront ultérieurement définitives. Donc, au niveau des enfants, il faut faire très attention à ne pas exposer les enfants au soleil. À grand renfort d'activités ludiques, les enseignants espèrent que le message est bien passé. Et si tu mets pas de crème, ça va te faire quoi le soleil? Ça va me brûler la peau. Nicolas Karabatic de retour au Bercail. Malgré les sollicitations des grands clubs européens, le champion de 25 ans au sommet de sa gloire a choisi de revenir à Montpellier. Le handballeur était reçu hier soir à l'Agglo.
histoire d'un transfert exceptionnel avec Olivier Brachard. Je suis super heureux de savoir que je suis à Montpellier pour 4 ans, ça fait plaisir. On le répète souvent, mais Karabatic à Montpellier, c'est comme si Zidane, au sommet de son art, avait signé à Marseille ou à Bordeaux. Impossible. Alors comment le meilleur handballeur du monde a atterri à Montpellier, au nez et à la barbe des clubs les plus riches d'Europe? Tout remonte à la fin de saison dernière. Joueur de Kiel depuis 2005, Nicolas se sent d'un coup trahi par le club allemand. Alors qu'il vient de prolonger son contrat jusqu'en 2013, l'entraîneur Noka Serdarusic est écarté. C'était le mentor de Nicolas. Dès lors, plus question de jouer à Kiel et il le clame. Rhein-Neckar-Löwen, Ciudad Real et Barcelone, tous les grands sont sur les rangs. Pourquoi pas Montpellier? Fin février, lors du déplacement de Ligue des Champions à Flensburg, les dirigeants héroltais s'entretiennent longuement avec le joueur. Les deux parties trouvent un accord de principe. S'il y a une chose dont je ne m'étais pas inquiété, c'est qu'à partir du moment où Nicolas donne son accord, je savais qu'on n'avait pas besoin de revenir dessus et ce n'était pas une source d'inquiétude pour nous. L'inquiétude, c'est de trouver l'argent pour le faire revenir et aussi d'avoir des interlocuteurs pour négocier, car le club de Kiel est alors impliqué dans un retentissant scandale de matchs truqués. Les négociations traînent jusqu'à la semaine dernière où finalement l'accord est officialisé. Le club, la région, l'agglo et la ville, ça fait plaisir de voir qu'il y a eu autant d'énergie qui a été mise en place pour me faire revenir. C'est quelque chose qui me touche. Ouais. Je suis très fier de ça. 1,5 million d'euros de transfert et un budget annuel augmenté de 700 000. C'est cher, mais il paraît que Barcelone lui proposait beaucoup plus. Ici, Karabatic est chez lui. C'est sa ville, ses potes, sa famille, qui a dit que l'affectif ne joue plus de rôle dans le business du sport. Le Grenelle de la mer a démarré en avril dernier, l'occasion de soulever les problèmes rencontrés sur le littoral français. En attendant les premières propositions qui devraient arriver à l'automne, Cécile Langlais, sous-préfet littoral de l'Hérault, nous livre les enjeux d'une telle réflexion. Pourquoi un Grenelle de la mer? Donc un Grenelle de la mer, c'est effectivement une volonté du gouvernement, après les concertations et les propositions de loi donc à l'automne sur le Grenelle de l'environnement, d'aller un peu plus loin sur la réflexion sur le domaine maritime. Comme vous le savez, la France donc, est la deuxième puissance mondiale en matière de surface maritime, puisqu'elle a donc les deuxièmes superficies au niveau mondial. Comment ce Grenelle va-t-il s'articuler? La volonté du gouvernement, c'est bien de lancer une concertation, d'abord nationale, et puis ensuite de diffuser, comme la méthode du Grenelle d'environnement, de diffuser la concertation dans les régions littorales, mais aussi sur des régions qui n'ont pas accès au littoral. Des concertations qui devraient aboutir avant l'été à un comité interministériel et peut-être à des propositions de loi, ou tout au moins des propositions qui seront raccrochées ensuite aux lois Grenelle. Quels sont les objectifs à atteindre? C'est bien, d'une part, lancer une concertation et mobiliser l'ensemble des Français sur la problématique maritime, se rendre compte que les enjeux sont très importants. D'une part, les interfaces entre la mer et le littoral, la problématique de la ressource, bien sûr, qui est en diminution. Donc, comment faire prolonger les activités économiques sur ce thème-là. Et puis, bien sûr, dans un contexte de pression démographique de plus en plus forte sur le littoral, comment articuler l'ensemble des enjeux sur ces territoires.